Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission enregistrée de la web radio MJC Dol. Le mardi 2 février, nous avions rencontré des habitantes et des professionnels du centre Olympe de Gouges et de l'association Femmes Debout dans le quartier des Ménil-Pasteur, dans le cadre du projet Web Radio. Notre volonté est de continuer à donner la parole aux gens, à toutes les personnes qui le font vivre, ce quartier. Et après cette période de vacances et de confinement, pas toujours facile, nous sommes accueillis aujourd'hui, mardi 18 mai 2021, à l'école élémentaire des Sorbiers. La directrice, Madame Élodie Descamps, est accompagnée par 3 mamans d'élèves. Toutes nous apportent un témoignage, un souvenir, une anecdote en lien avec l'école. Celle de leur enfant, mais aussi moi, quand j'étais petite. Bonjour Madame Gonza Karalik. Bonjour. Vous avez un petit garçon. Oui, il s'appelle Amel, il a 8 ans. Et il est en CE2. Bonjour Madame Djihad Boukari. Bonjour. Vous avez aussi un petit garçon qui s'appelle... Oui, c'est ça, Ayoub. Et il a 9 ans. Il est en classe de CE2. Parfait. Et bien enfin Madame Samira Moussaoui, vous avez, vous, une petite fille. Bonjour, oui, j'ai une fille, elle s'appelle Agère, elle est en CE2, elle a 8 ans. Et Madame Élodie Descamps, donc directrice et professeure des écoles. Exact, bonjour Guy. Et vous êtes donc professeur de quelle classe? Professeur des élèves de CM1 et CM2 de l'école. Et on appelle professeur des écoles depuis quand? Alors cette appellation date de 1989, puisqu'avant les professeurs s'appelaient les instituteurs, et maintenant ce sont les professeurs des écoles. Bien, mais on continue à vous appeler maîtresse. Oui. C'est le cœur des enfants qui parle. Cette émission a été préparée avec Éric Gendreau, animateur éducation à l'image et son de la MJC Dol. Il assure cet enregistrement et on l'en remercie. Eh bien, je propose que l'on commence avec Madame Gonza Karalik qui va nous parler de Amel. Comment ça va à l'école? Oui, il est dans la classe de CE2 avec maître Nicolas Pellereau. Donc c'est la 2e année qu'il est suivi par la même personne. Donc il était suivi en C1 par Monsieur Nicolas aussi, en CE2 aussi. Oui, je suis vraiment bien contente d'avoir mon fils de venir à l'école sans problème et contente de suivi cours à l'école. La classe elle est vraiment bien organisée. Nous aussi, les parents, on est bien formés pour toute activité que les enfants ils font dans la classe. Il n'y a pas longtemps, ils ont créé un site internet Padlet où on peut suivre les activités ou comment ils font les enfants. Et ça nous permet d'avoir ensemble à la maison comment ils suivent l'éducation et tout. Il est content tous les matins d'aller à l'école? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et les devoirs à la maison, pas trop difficiles? Non, pas trop difficile, sauf un peu pendant le confinement, vu que j'ai 3 enfants, 3 différents niveaux. C'était un peu dur de suivre tout ça, mais à la fin, on a arrivé. Bien. Et maintenant, donc, on va parler d'un autre petit garçon, Ayoub. Oui. Donc avec Madame Djihad Boukari. Donc Ayoub, il est aussi chez Maître Pellereau. Et il y a une très bonne entente en fait avec son maître. Ils ont une bonne relation. Et avec ses camarades de classe, il s'entend très bien avec que ce soit les filles ou les garçons. En fait, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il préfère à l'école? Qu'est-ce qu'il préfère? Je crois toutes les matières. Enfin, voilà. En plus, vu qu'il y avait la semaine qui précédait les 2 semaines de vacances, ils avaient du travail à la maison. Et j'ai fait un petit peu le point avec son maître et il m'a dit dans toutes les matières, en fait, ça se passait bien. Puis c'était toujours lui le premier qui finissait son travail. Bien. Du coup, voilà. Il se responsabilise, Ayoub. Exactement. Et la période de confinement, l'an dernier, ou oui. cette année, il y a tellement eu de jours de... La période de confinement, honnêtement, elle a été très difficile autant pour les enfants que pour moi. Parce que bon, j'ai le grand qui est à Bastille, il arrivait un petit peu à se débrouiller tout seul. Il faisait son travail sur Pronote. Mais avec Ayoub, à l'époque, il était avec Madame Fortin. Il n'avait pas Monsieur Pellereau. Et ce qui fait que
Après, moi, je donne mon avis personnel. Je trouve qu'ils avaient un petit peu beaucoup de travail. Et vu qu'on est maman, et puis on devait accompagner les enfants pour le travail à la maison, ce qui fait que c'est pas le même rythme. En tant qu'Ayoub, quand il est en classe, il est super motivé, mais j'ai trouvé que à la maison, c'était pas le cas. C'est ça qui était un petit peu... même là, Monsieur Pellereau, il me l'a dit, il m'a dit ça m'étonne, parce qu'Ayoub, c'est toujours lui le premier à finir son travail, il est motivé, mais à la maison, c'est pas le cas. Je lui dis alors, est-ce qu'on parle de la même personne? Est-ce que c'est mon fils? Il m'a dit oui. Et du coup, c'est ça qui était très très difficile pendant le premier confinement. Et pour moi, ça a été je sais pas si on va dire une mauvaise expérience, mais ça a été difficile parce qu'il faut gérer le ménage, il faut gérer les courses. Et le fait aussi d'être confiné du jour au lendemain, s'est retrouvé enfermé comme ça, c'était aussi angoissant pour nous, autant que pour les enfants, parce qu'ils pouvaient pas sortir. Je voulais pas les laisser sortir parce qu'on avait peur, en fait. Et ce qui fait que je trouve que ça a été très difficile. J'étais impatiente qu'ils reprennent le chemin de l'école. Merci pour ce témoignage où on s'aperçoit que effectivement l'école à la maison. Et voilà. Et je voulais dire parce que je l'avais dit à Madame Hortin lors du premier confinement. En fait, j'ai dit franchement, j'admire le travail des maîtres, des maîtresses, des professeurs, parce que franchement, ils font un travail super. Parce que j'ai eu mon fils, la période du confinement, le fait de lui faire le travail à la maison. Alors, le fait de voir ce qu'ils font les maîtres à l'école ou les maîtresses, et franchement, je tenais à dire, je voulais faire juste ce petit message pour les remercier, honnêtement, parce qu'ils font vraiment un travail énorme. Voilà. Merci à vous et ce message, ces remerciements seront entendus. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous dites, c'est que c'est une expérience de vie et qu'il faut peut-être aussi la positiver. Ouais. Ce qui est agréable d'entendre aussi, de vous entendre, c'est de dire vous avez accompagné. Et ça, c'est effectivement une maman qui accompagne ses enfants sur une autre activité. Comme les apprentissages, c'est chouette à entendre. Et Madame donc Samira Moussaoui, vous avez une petite fille, Hajar, qui elle aussi est en CE2. Oui, elle aussi, Hajar, elle est en CE2 avec Madame Marine. Hajar, elle est à l'aise dans sa classe, elle aime bien venir à l'école, s'amuse bien avec ses amis. Bon, grâce à sa maîtresse, elle encourage plus, elle s'encourage, elle donne confiance à elle. Ben, Hajar, elle s'améliore de plus en plus. Oui, elle est à l'aise, elle est satisfaite. Même l'année passée, elle était avec Monsieur Pellereau. Oui, c'est grâce à le maître et sa maîtresse, elle a amélioré. Et elle a une activité, une matière qu'elle aime bien? Oui, le français. Elle aime bien le français, Hajar. Elle aime écrire à la maison, elle aime écrire. Elle aime lire les histoires. Elle aime bien le français, Hajar, ouais. Elle pourra en raconter des histoires à son tour? Oui, elle aime raconter des histoires. Oui, elle aime bien le français. Elle est bien. Moi, je vois, même sa maîtresse, elle m'a dit elle est à l'aise en français mieux que les autres matières. Je vais me tourner maintenant vers Madame Élodie Descamps, directrice, professeure des écoles, et elle va nous parler un petit peu de sa classe. Elle va nous parler aussi un petit peu de la période de confinement. On a entendu des belles choses, de l'après-confinement, puisque les enfants étaient ravis de retourner à l'école. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, Madame la directrice? Alors, c'est beaucoup de questions à la fois, Guy, là, que vous me posez. Au sujet de ma classe cette année. Alors moi, je suis ravie d'avoir les CM1, CM2 parce que c'est vraiment mon niveau préféré. Alors j'adore aussi les élèves de maternelle, mais donc c'est complètement paradoxal. Mais voilà, cette année, les CM1, CM2, on travaille bien ensemble. On a une bonne petite classe, c'est vraiment agréable. Après, concernant la période de confinement, alors moi j'avais aussi la direction de l'école à gérer, mes élèves, ma classe, je suis également maman de 2 enfants, donc ça faisait un bon petit micmac toute la journée, les journées étaient très longues, on terminait en général à 19h, le temps de tout faire, mais ça s'est bien passé. Sincèrement, ça s'est bien passé, tout le monde a joué le jeu correctement, donc à la maison, donc mon travail a été facilité, et puis c'était un petit moment particulier, on est content malgré tout d'en être sortis. Et puis on espère d'ailleurs sortir très prochainement de cette situation.
Et pour cette fin d'année scolaire, donc le mois de juin approche, est-ce que vous avez des temps forts qui s'annoncent, des animations? Est-ce que vous allez pouvoir organiser quelque chose? Alors malheureusement, là, les projets sont un petit peu ont été écartés à cause du protocole sanitaire actuel. On savait pas trop où on pouvait aller. Bon, par contre, nous, on a eu l'idée avec l'équipe pédagogique, mes collègues, de faire des randonnées en fait avec les enfants pour qu'ils puissent un petit peu sortir de l'école, qu'on puisse faire des choses en étant à l'air libre. Donc on a ce projet-là. Malheureusement, par exemple, on a 2 randonnées qui sont prévues pour jeudi et vendredi et pas de chance, on a un temps très pluvieux. Donc, mais c'est pas grave, on les reportera à la semaine suivante. On lâche rien et on essaye de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour les élèves et puis pour l'équipe aussi. C'est vrai que le mois de mai, au temps du mois de mai, c'est plutôt le temps qu'il y a fait en mars. Enfin, le temps qu'il y a fait en mars, il faisait beau et on était confinés. Maintenant, on va parler d'autres choses au travers de l'école. C'est vous, les mamans, en tant que petite fille. C'était il y a quelques années. Est-ce que vous avez un souvenir d'école à nous raconter, Madame Karalik? Oui, vu que j'étais scolarisée dans mon pays, c'est pas tout à fait le même système comme là, mais on pouvait bien profiter la fin d'année, la fin de chaque année, on faisait des petites fêtes où on pouvait profiter des bons moments avec nos parents en même temps, avec des parents des autres enfants, nos enseignants, et ça c'est quelque chose que ça reste bien à nos souvenirs. Vous pouvez nous dire de quel pays il s'agit? C'est du Kosovo, pour ex-Yougoslavie, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, je posais aussi la question à Madame Boukari. Donc, quand j'étais petite, parce que moi, je suis venue d'Algérie à l'âge de 6 ans, ce qui fait que quand ma maman, elle m'a inscrit à l'école en Algérie, j'ai fait à peine le CP, en fait. J'ai pas terminé complètement mon année scolaire et je suis venue en France. Ce qui fait qu'une fois je suis venue en France, je savais ni lire ni écrire. Et j'ai été scolarisée à l'école, à l'époque c'était l'école Marcel Aimé, maintenant c'est Georges Sand, au Ménilpasteur. Et j'ai fait la connaissance d'une certaine Madame Segura. C'était une maîtresse qui était spécialisée pour accompagner les enfants, enfin les élèves qui venaient de différents pays. Et elle, en fait, elle nous a accompagnés pendant plus d'1 an, je crois 2 ans, il me semble. Et en fait, on était une classe de différents pays, de différentes cultures. En fait, c'était un mélange de cultures, en fait. Et franchement, on a passé... j'oublierai jamais cette période de ma vie parce qu'elle nous a énormément marqué, cette maîtresse, en fait. Elle a été à l'écoute, en fait, c'est pas juste le fait qu'elle était maîtresse, elle nous faisait faire du travail, apprendre à parler français, écrire, non, elle était toujours en fait là pour nous, elle essayait toujours de nous comprendre, parce que moi quand je suis venue, j'ai laissé ma maman là-bas, je suis venue chez ma tante, et à l'âge de 6 ans, laisser ses parents là-bas et venir, c'est pas non plus évident, et elle a toujours été là en fait, à nous écouter, voilà. Et franchement, ça a été une période marquante dans ma vie. Vous savez si elle enseigne toujours? J'ai appris récemment par le biais d'une autre maîtresse aussi qui intervient à l'école ici, au Sorbier. J'ai demandé de ses nouvelles et on m'a dit qu'elle était toujours à Marcel Aimé actuellement. Et je crois qu'elle fait toujours, en fait, elle est dans toujours le même concept qu'à l'époque. Toujours avec les enfants qui viennent. Maintenant, il y a beaucoup de réfugiés syriens, En fait, elle fait toujours le même. Elle est toujours maîtresse à l'école Marcel Aimé. Eh bien, on la salue. Voilà, et je la salue si elle m'écoute, voilà. On espère la rencontrer prochainement. Voilà. Un autre souvenir avec Madame Moussaoui, la maman d'Ajar. Oui, moi, quand j'étais petite, je me souviens que j'ai rigolé avec mes copines, j'ai amusé avec mes copines. Et mes maîtresses sont comme ma mère, oui. Et ils ont été super gentils avec nous. Et en même temps, à l'époque, les maîtresses sont dures. C'est pas comme ça à l'époque, notre maîtresse. Elles étaient dures à l'époque. Oui, ils sont sévères avec nous. Oui.
Ça, vous vous en souvenez en tout cas. Oui, c'est un souvenir, oui. J'ai dit toujours à Gère, vous avez la chance, votre maîtresse sont gentilles, sont sympas avec vous, nous sont un peu sévères avec nous. Et un bon souvenir d'école, vous en avez? Oui, mes maîtresses aussi, mais malgré son sévère, mais j'ai beaucoup de souvenirs avec eux, comme notre mère. J'ai laissé ma mère à la maison, je trouve ma mère à l'école, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis on va demander à la directrice si elle a un souvenir de son temps d'enfant à l'école. Alors j'ai beaucoup de souvenirs. J'aimais aller à l'école. Alors curieusement, il paraît que moi c'était Élodie et les copines. C'était surtout ça qui m'intéressait, curieusement, parce que dans mon souvenir, je me vois travailler. J'avais encore pas dans l'idée d'être d'ailleurs maîtresse. Un souvenir peut-être rigolo, c'était que il y avait on les appelait à l'époque des normaliens, des jeunes qui venaient à l'école se substituer un petit peu aux maîtres, nous faire travailler en atelier. Je me vois encore avec des cubes en mathématiques, et à chaque fois qu'ils venaient avec les camarades, on se regardait parce qu'on comprenait souvent pas ce qu'ils voulaient nous faire faire, et puis c'était un petit peu la hantise de leur venue. Et puis un beau jour, en étant moi-même maîtresse, j'ai découvert que ces fameux normaliens, c'était les élèves de l'école normale qui étaient en fait des professeurs stagiaires qui apprenaient le métier de professeur. Et donc, je suis moi-même devenue professeur. J'ai été moi-même stagiaire à un moment donné. Et donc, j'espère que j'ai pas provoqué non plus la peur et la panique auprès des élèves. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Les normaliens arrivaient dans la classe. Merci beaucoup pour ces souvenirs. On a entendu de belles choses, l'accompagnement, la transmission. Et on a bien compris aussi que le rôle des mamans a son importance, que le rôle des maîtresses a son importance. Et c'est un plaisir de voir les enfants de l'école des Sorbiers. Nous aurons le plaisir de faire d'autres émissions avec des enfants qui oseront prendre la parole à travers la web radio de la MJC. Gonza, Djihad, Samira, Élodie, on vous remercie et on espère rencontrer prochainement Amel, Ayoub et Ajar à l'école élémentaire des Sorbiers. À bientôt. À bientôt, merci.